Bonjour, bonsoir, cher Capricorne. Comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris les cartes en amont pour que ça dure un peu moins longtemps. Et on va bien sûr voir tout ce qui est général, blocage professionnel, projet sentimental, relationnel, des cartes conseils pour ce mois de décembre et deux, trois cartes à la fin. Et là, on va commencer avec le petit oracle de Tattoo Thérapie. Donc pour vous les Capricornes, pour voir pour ce mois de décembre, qu'est-ce que ça nous dit ? La lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, patiente, et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Donc, ouais, être patient, ça va, un projet ou quelque chose à faire, ça va prendre un peu de temps, un peu plus de temps que prévu finalement, mais ça va se faire. Est-ce que ça sera pour l'année prochaine, du coup, pour le mois de janvier ? Ou ça sera dans le mois de décembre, mais un peu décalé de ce que vous auriez voulu, peut-être. On va voir dans le domaine général, avec l'oracle G, qu'est-ce que ça nous dit, et après on va développer. Allez, c'est parti. Dispute, conflit, des doutes. Est-ce que c'est cette dispute qui vous a réveillé des doutes, peut-être? S'écouter, écouter son cœur, ses intuitions, écouter les autres aussi, mais s'écouter sans peur, j'ai envie de dire. Avec en plus la carte de la lenteur, peut-être vous voulez faire des choses, mais ça se retarde, mais ça va se faire. On va voir. Ouais. La mort, la transformation. Donc peut-être il y a quelque chose à... Est-ce que c'est la transformation qui va prendre un changement dans votre vie, ou vous allez vous transformer, métamorphoser? Il y a une page qui se tourne, sur quelque chose. Est-ce que vous, finalement, avant, vous avez eu beaucoup de doutes, des disputes, peut-être un mal-être intérieur aussi. Et le fait de vous écouter, vous évoluez avec plus de douceur, j'ai envie de dire. Oh, super. Là, j'avais dit métamorphose, mais c'est plus le papillon, la métamorphose. Vous voyez, ce changement-là, durant ce mois de décembre, vous allez... vous étiez là, et là, ça y est, vous déployez vos ailes, vous volez par vous-même. Vous allez peut-être vers un projet, une nouvelle page dans votre vie, que ce soit dans tout domaine, et vous vous transformez en fait. Mais pour ça, peut-être qu'il faut s'écouter, sans doute, sans peur. Ouais. Cette carte, je ne l'aime pas trop, la chauve-souris. C'est vraiment, vous n'en pouvez plus en fait. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous épuise. Et peut-être vous avez du mal à voir cette transformation qui arrive pour vous. La signature, la lenteur, elle revient avec l'escargot. Mais vous allez avoir une lumière
alors signature, ça a pris un peu de temps, c'est peut-être par rapport au travail, il y a des collaborations, des contrats qui arrivent vers vous. Vous signez enfin quelque chose, alors ça peut être vraiment dans tout domaine. Mais ouais, la lenteur, elle revient, mais vous allez être guidé et la lumière va s'allumer, j'ai envie de dire. Ou grâce à des collaborations, une discussion, et vous allez arriver à trouver la solution après pour cette nouvelle page dans votre vie en fait. Mais ça vous a épuisé peut-être. Hein. On va voir. Allez, on continue dans le général avec celui-là. Ouais. Les relations, amitié, réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu des disputes ou des désaccords avec des personnes, des amis, alors ou par message peut-être. Peut-être que vous n'avez pas vu la personne en face, mais il y a eu un petit couac. Le feu. Puissance, énergie. Alors, où cette dispute a été très puissante, très forte, mais là, avec le feu, c'est retrouver son énergie. Vous voyez, plus de doute. Vous retrouvez votre force intérieure. La simplicité, authenticité, vérité. Ouais. Écouter sa propre vérité. Comment on se sent, comment on est face à une personne, ou au travail, ou en famille, peu importe. Être authentique avec ses choix et ses envies. La lune, intuition. En plus, début du mois de décembre, là, le 5, je crois, 4-5 par là, il y aura la dernière, en plus c'est une super pleine lune. Je ne sais pas dans quel signe elle est, mais c'est la dernière de l'année, donc oui, c'est tout ce qui est intuition et tout ça, la lune. Elle va mettre en lumière aussi, en plus c'est une pleine lune, donc elle va mettre en lumière peut-être des vérités par rapport peut-être à des disputes ou des désaccords, mais c'est aussi la lune, c'est écouter son intuition, sa féminité, pour arriver à cette transformation-là. L'avenir, vers l'avenir. L'avenir sera plus, vous serez plus heureux peut-être, vous allez peut-être arriver à guérir ou à régler les problèmes qui n'allaient pas là, en disant la vérité, en vous disant la vérité aussi, pour un avenir plus doux, plus lumineux, j'ai envie de dire, avec la lune. L'enfant, éducation, apprentissage, est-ce que c'est lié à un de vos enfants ou vos enfants? Est-ce que c'est par rapport à... Là, complètement différent. Peut-être vous voulez travailler avec les enfants l'année prochaine. Et c'est ça la transformation. Vous changez de travail et vous partez dans une autre branche. Prendre de la hauteur, recul, l'hiver, fin de cycle. Bon, l'avantage, c'est que l'hiver, on y arrive fin du mois. Mais l'hiver aussi, ça signifie quelque chose qui est bloqué, qui est figé, qui ne bouge pas. Est-ce que vous devez prendre de la distance, de la hauteur, du recul par rapport à cette situation? Séducteur, ok. Là, tout dépend de votre vie en fait, votre situation. Mais en tout cas, l'avenir, c'est lumineux, vous voyez, en plus avec la lune. Donc c'est plutôt cool. Alors peut-être les disputes et tout ça, c'était durant ce mois de novembre et là vous arrivez à régler les choses. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer pour vous pour ce mois. Les rêves. Expression de l'âme, désir, objectif, chemin de vie. Vous rêvez de quelque chose ou vos rêves du coup sont bloqués
Vous n'arrivez plus à voir vers où vous voulez aller. L'humour. Gardez toujours le sourire. Rire, plaisanter, appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Insouciance, c'est aussi un peu l'enfant. Ouais, ouais. Le lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport ou à une situation ou par rapport à vos émotions. Vous écoutez votre vérité, dire la vérité. Lâchez cette corde-là. Des peurs, des doutes peut-être. Les chakras. Pour vous réaligner. Pour être plus ancré et aligné avec vos rêves, j'ai envie de dire. Mais cette nouvelle transformation-là, ça va peut-être vous réaligner. Parce que là, pour l'instant, c'est bloqué. Parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Alors je sais, lâcher prise, c'est facile à dire, hein, mais l'abandon. Est-ce que vous devez abandonner une situation, un travail? Il y a la blessure de rejet aussi là qui ressort. Se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Alors peut-être que là vous n'arrivez pas à abandonner peut-être une relation ou parce qu'il y a eu un clash et ça faisait longtemps que vous connaissiez cette personne. Et finalement, faut arrêter de s'acharner, j'ai envie de dire, par rapport à cette relation. Toujours répondre au téléphone, aux messages, réseaux sociaux et tout ça. Et peut-être vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une blessure d'abandon ou de rejet, par peur de ne pas arriver à passer à autre chose. La pause. Prendre du temps pour soi-même. Arrêtez de penser aux autres. Pensez un peu à vous, j'ai envie de dire les Capricornes. À vos rêves. Du coup, vous avez un peu perdu votre sourire là, à cause de ces disputes et ces doutes et la timidité, massage, l'estime de soi. On en parlait là. Perte d'estime de soi. Massage, c'est prendre du temps aussi pour vous. Mais faites attention de ne pas vous enfermer non plus. Ok ? Allez, on va voir dans le pro maintenant. Est-ce que ça va ressortir dans le pro pour vous? Le retard. Qu'est-ce qui est retardé? Un contrat, une collaboration peut-être. On va voir. La parole. Ok. Ouais, vous avez besoin d'exprimer les choses. Et vous n'y arrivez pas. Parce que vous vous écoutez pas assez. Vous osez pas peut-être. Ou c'est là, faut que je la cache. C'est apparemment, c'est compliqué. Là, c'est la sexualité. C'est aussi tout ce qui nous tient à cœur. Les rêves, vous voyez. Bon, là, il y a la carte du rêve aussi avec ce jeu. Mais vraiment, essayez de vous écouter, de parler, d'exprimer vos sentiments, vos relations, oui, avec les relations, mais vos sentiments et vos ressentis. Mais parlez avec le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur et avec passion. Peut-être que vous avez un travail de passion aussi. Ou vous voulez peut-être développer ça. C'est peut-être ça le nouveau départ là. L'examen, donc réussite, et la culpabilité. Vous réussissez, mais il y a toujours au fond une culpabilité. Ou par peur de manquer quelque chose. Parce que l'abandon,
on peut le ressentir aussi comme un manque de quelqu'un, de quelque chose, d'un travail, de peu importe. Ouais, mais moi je dirais pour janvier, vous créez quelque chose, vous faites quelque chose différemment. La réunion. Est-ce que vous avez une réunion au travail, parce que là c'est le domaine pro, projet, etc., au travail ou avec une banque, ou les rêves ils sont là, vous voyez? Donc ouais, il y a un retard par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, que vous rêvez de mettre en place, mais ça se fait pas, parce que vous vous écoutez pas, vous. Mais avec le non lâcher prise qui est là, c'est normal. Vous pouvez pas créer ce qui vous passionne au niveau projet. La femme, vous êtes là, compromis. Homme, alors c'est peut-être un couple aussi qui travaille ensemble. Vous rêvez peut-être de quelque chose et faut trouver un équilibre ou négocier quelque chose. Mais vous allez avoir des réunions où, chez un banquier, chez un, je sais pas, pour créer vos rêves là. Mais ça a pris un peu de retard, donc peut-être c'est ça. C'est pour ça que vous culpabilisez peut-être un peu, parce que ça a pris un peu plus de temps, mais en même temps, on avait la lenteur là en tout premier. Donc ça ne m'étonne pas que le retard il soit là. C'est que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Après là, c'est que pour une période d'1 mois, donc. Mais il y a. Je pense que si vous vous écoutez, si vous arrivez à avoir confiance, à retrouver votre estime de soi, là, faites une pause, peut-être posez aussi un peu la tête et écoutez-vous. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux lancer? Qu'est-ce que je veux arrêter? Je ne sais pas. Pour changer, pour passer ce cap-là. Allez, on va voir dans le domaine sentimental relationnel maintenant. Femme rivale. Ok. Addiction. Indépendance. Ok. Celle-là, elle était sortie, je ne sais plus pour quel signe, au même endroit. Femme rivale, est-ce qu'il y a... Donc là, ça peut être une amitié. Vous voyez, la femme rivale, c'est peut-être cette dispute-là en amitié, réseaux sociaux et tout. Addiction. On va voir. Égocentrique. Moi, je... Ouais, là j'ai envie de dire que avec l'indépendance et moi je, c'est vous en fait qui reprenez les rênes de votre vie, j'ai envie de dire. Alors que ce soit sentimental, relationnel, familial, peu importe. Mais dans le passé, il y avait ça. Ça vous a plombé, d'où peut-être les doutes, etc. Et la peur de lâcher prise... et d'abandonner quelqu'un, peut-être c'est cette personne, de dire non mais en fait cette personne elle m'apporte que du négatif finalement et c'est pas bon pour moi, je me perds dans cette relation. Donc là c'est peut-être sentimental ou relationnel, amical. Mais là je le vois plus peut-être amical, la famille. Ouais. Ou vous allez vous rapprocher de votre famille de sang ou de cœur, ou retrouver des personnes. Mais si vous prenez votre indépendance par rapport à cette relation-là, c'est pas que vous êtes égoïste, c'est que vous pensez à vous, vous vous écoutez. On n'oublie pas les cartes d'avant. Et du coup, ça vous fait du bien. Même s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ne culpabilisez pas.
La chance, c'est votre chance. Ose, la chance, c'est une opportunité. D'où cette évolution là, avec le papillon et tout. Libération du passé. Une personne, les doutes qui reviennent. Jeune femme superficielle, c'est peut-être elle, là, la femme rivale. Colère et ressenti. Non. Été. Ressentiment, pardon. Ouais, alors ou c'est vous ou c'est l'autre personne qui était en colère. Mais peut-être c'est vous parce que vous en pouvez plus en fait de cette situation. Vous, ça vous bouffe en fait. C'est peut-être ça la chauve-souris là. Cette relation-là. Mais pour avoir la chance, c'est prendre son courage à deux mains, comme on dit, et couper. Lâcher prise et abandonner ou vous écouter et laisser cette personne dans ces trucs négatifs là qui vous plombent. Parce qu'elle ne vous aide pas, cette personne-là. Parce que vous n'êtes pas bien, mais en fait, c'est à cause d'elle ou de lui. Mais alors que vous, dans votre vie, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que vous comprenez. Allez, on continue avec le Line of Love, la femme qui revient. Donc là, c'est peut-être vous. Hein. Triangulaire, ouais. Est-ce que c'est une personne qui, qui a des addictions? Donc là, c'est vous. Et là, c'est une personne extérieure. Une amie, une sœur, une mère, je ne sais rien. Et du coup, les addictions, peut-être que elle vous parle de ses problèmes et tout ça. Et du coup, c'est comme une personne tierce, en fait, dans votre relation sentimentale ou relationnelle, et ça vous plombe. Décision, ouais. Il faut faire un choix. Prendre une décision, prendre son indépendance, s'écouter pour être plus heureux, heureuse. Et vraiment prendre le bon chemin, quoi. Le rejet, ouais. Rejet, on l'avait avec la carte de l'abandon, là, tout à l'heure, vous vous rappelez? La blessure de rejet. Donc, c'est pas parce que vous prenez votre indépendance que vous êtes égoïste, par exemple, avec l'égocentrique. Vous rejetez pas les gens, mais vous faites un choix par rapport à une personne qui est pas bien. La peur, alors celle-là, je l'ai vue, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que si vous rejetez, que vous arrêtez cette personne-là, ben vous avez plus peur, finalement, pour faire vos choix, pour prendre le bon chemin, pour un nouveau départ, pour l'avenir. L'être. Est-ce que vous allez avoir un message, une lettre, un mail, guérison, espoir, changement, réconciliation, séparation. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va, ou vous, qui va écrire une lettre pour dire pourquoi vous arrêtez cette relation? C'est possible? Parce que vous espérez, vous voulez un nouveau départ, un changement, vraiment être plus heureux dans votre vie, alors que ce soit tout domaine ou vie classique. Vie classique, je ne sais même pas si ça se dit. Mais dans votre vie, être plus heureux, plus apaisé, sans avoir autour de vous une ou plusieurs personnes qui vous plombent, vous voyez. Et du coup, il faut prendre la décision, vous coupez. On va voir là les cartes conseils. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous?
Reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Vous reprenez les rênes dans votre domaine ou pro ou matériel, vous voyez? Ok, le 10 d'épée. Fin de cycle, le deuil. Faire le deuil de cette relation peut-être. Beaucoup de souffrances terminées. Donc, vous guérissez là. Vous arrivez à guérir par rapport à cette blessure ou d'abandon ou de rejet. Mais vous faites le deuil de cette personne, de cette relation. Et la fin de cycle, vous voyez la transformation, la mort, renaissance et tout là? C'est ça. 3 de coupe. Vous êtes soutenu par ou de la famille, frères et sœurs possible. Maîtriser ses émotions. 3 de coupe, c'est la sororité aussi. C'est vraiment être soutenu par des personnes qui, vous voyez là, c'est ça aussi la sororité. Être écouté mais avec le cœur. On vous écoute et on vous entend. Ok. Cavalier de denier. Lien d'amitié, fraternité. Être un ami pour soi-même. Ouais. Lien d'amitié, vous voyez. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance le moins vite dans le tarot, mais il avance, d'où la lenteur. Vous faites des petits pas, mais vous avancez, vous courez pas, vous faites des petits pas. Vers vous, vous retrouvez votre... Ouais, je pense que vous retrouvez votre estime de soi. Votre estime. La maison de Dieu, ouais. Il y a un coup de foudre là, il y a tout qui s'écroule, fin de cycle, deuil peut-être de cette relation, etc. Pour reconstruire. Bouleversement, rupture, foyer ou famille. Ouais. C'est aussi prendre la décision de s'engager et de prendre son indépendance, vous voyez. Entrevue. Rendez-vous visuel, excursion. Du coup, peut-être vous allez revoir aussi des amis que vous ne voyez plus ou de la famille que vous ne voyez plus depuis un moment parce qu'il y avait cette personne qui vous prenait tout votre temps. Valet de coupe. Nouvelle chance, enfant. Demandez pardon ou pardonnez. Pardonnez-vous de ne pas peut-être avoir réussi à aider cette personne. 6 de coupe. Ouais, ça fait longtemps que vous la connaissez, cette personne. Le pape, engagement, contrat d'âme. 6 de denier. Vous partagez, vous... Ok. Mais valet de coupe, c'est les émotions aussi. Vous allez peut-être avoir un regain d'émotions, vous allez ressentir des choses qui vont ressurgir. Ouais, ça fait un peu peur des fois. Allez, on va voir avec cet oracle-là, la ténacité, on lâche rien. Il y en a eu 2. Et spiritualité, s'écouter. Ok. Vraiment, ne lâchez pas, même si ça prend du temps, j'ai envie de dire, pour aller vers un nouveau chemin pour l'avenir. Alors, déjà pour soi, mais aussi par rapport peut-être à des relations, des amitiés, tout en écoutant votre cœur et vos émotions. Allez, dernier message pour vous les Capricornes. Mais la lenteur, elle ressort. Hein. Mais pour ça, faut... Quoi il faut pour renaître, pour reconstruire, faut tout raser. L'empathie. J'espère que vous voyez bien. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres.
Garde le cœur sur la main pour ton prochain. Et n'oublions pas le tien. C'est ça. Vous aidez beaucoup, mais vous oubliez. Parce que vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne prenez pas du temps pour vous. Toujours les autres, par peur d'abandonner ou d'être rejeté. Mais à un moment donné, quand on n'est pas bien, quand on est trop en pâte, ben on s'oublie. Mais il ne faut pas s'oublier. Ok? Bon, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. En dos de deck, on a le yin. Attendez. Hop. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Je vous en avais parlé du féminin et de vos intuitions côté yin et tout, c'est ça. La lune, avec la lune. Voilà, cher Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager ma chaîne ou cette vidéo comme vous voulez pour que ma chaîne soit plus proposée, où les vidéos soient plus proposées aux personnes. Et c'est en vous abonnant et en likant la vidéo que ça peut m'aider. Donc, je vous en remercie aux personnes qui le feront. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Ok? Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir.